Bonjour à tous et bienvenue sur cet épisode du podcast de la puissance mentale. Aujourd'hui, on continue notre aventure sur l'hypnose où je vous rappelle l'épisode précédent où justement j'ai répondu à un certain nombre de questions concernant l'hypnose, où on me demandait si l'hypnose, en état d'hypnose, la personne était consciente ou inconsciente, si on pouvait définitivement supprimer des peurs, comment convaincre une personne justement réticente à l'hypnose, comment un programme de perte de poids pouvait ou non aider à l'hypnose. Et aujourd'hui, je vais répondre aussi à 3 questions que l'on m'a posées. Mais avant ça, évidemment, si vous appréciez ce que je vous propose dans les épisodes du podcast de la puissance mentale, n'hésitez pas à prendre quelques secondes pour mettre un maximum d'étoiles sur l'application sur laquelle vous regardez, si c'est Spotify, Apple Podcast ou d'autres applications. N'hésitez pas à mettre un maximum d'étoiles et un petit commentaire, notamment sur Apple Podcast si vous écoutez sur Apple. En tout cas, c'est un petit geste qui, pour moi, va grandement m'aider. Merci par avance. Alors aujourd'hui, comme je vous le disais, je vais répondre à des questions et comme je le disais aussi dans l'épisode précédent, tout ce que je vous partage sur ces épisodes où l'on parle d'hypnose, même de préparation mentale, c'est toujours le fruit de mon expérience, de mon expertise. Et ce qui est important, prenez exclusivement ce qui est bon pour vous. Alors, première question de Valérie. Bonjour Geoffrey, ne crois-tu pas que l'on soit déjà tout le temps sous hypnose? J'adore ces questions parce qu'elle est tellement pertinente. Alors effectivement, le fait d'être sous hypnose, c'est le fait d'agir de façon inconsciente. Donc quand Valérie me dit est-ce que l'on est toujours, que l'on soit déjà tout le temps sous hypnose, ça généralise. Il y a des personnes qui le sont tout le temps et d'autres qui ne le sont pas. En réalité, la vraie question à se poser, c'est vous aujourd'hui qui m'écoutez, est-ce que vous agissez de façon automatique tout au long de votre vie ou alors est-ce que vous avez le sentiment justement d'avoir la pleine maîtrise de votre vie? Exemple, le matin, vous vous levez, vous faites les choses de façon automatisée, de façon inconsciente. Vous allez au travail, voilà, parce que vous allez au travail. Vous conduisez parce que vous devez conduire. Quelqu'un vous parle et vous vous énervez de façon inconsciente sans trop savoir pourquoi. Bref, il va être important de prendre de la hauteur par rapport à vous et de vous observer et de vous poser cette question. Est-ce que lorsque je parle, est-ce que lorsque j'agis, est-ce que lorsque je réagis, est-ce que j'ai conscience de ce que je fais ou alors est-ce que je le fais de façon complètement inconsciente? Et à ce moment-là, plus vous allez prendre de la hauteur et plus vous allez reprendre la maîtrise de vous-même et vous allez effectuer une sorte de déshypnose qui peut-être s'était mis en place de façon automatique. Je vous donne un exemple. Quand on voit les personnes dans le métro, les gens sont complètement sous hypnose. Vous les regardez, ils agissent de façon complètement automatisée. Certains même prennent le train, le métro à 8h du matin et se rendent à leur travail à 8h30. Pendant les 30 minutes, ils n'ont pas vu le temps passer. Ils ont fait des choses même qu'ils ne se rendaient même pas compte. Et là, ils sont complètement dans un autre état. Ils sont dans un état modifié de conscience, c'est-à-dire qu'ils réagissent de façon complètement automatisée. Donc là, ce qui va être intéressant, c'est de reprendre la maîtrise sur ses comportements, sur ses émotions, sur ses pensées. Et pour ça, l'hypnose va être donc intéressante pour se déshypnotiser. D'accord ? Ça peut paraître un peu paradoxal ce que je dis, mais plus vous allez mettre votre focus sur votre façon d'agir, de réagir, et plus vous allez vous déshypnotiser de tous ces comportements qui sont complètement inconscients et qui sont intégrés à l'intérieur de vous. Donc, pour répondre à la question de Valérie, c'est oui, certaines personnes sont tout le temps en état d'hypnose. Ça fait maintenant de nombreuses années et ils ne s'en rendent pas compte. C'est parce qu'ils sont sur le pilote automatique. Et quand moi je parle de puissance mentale, l'hypnose va justement permettre de reconnecter ces comportements qui sont inconscients avec nos désirs, nos intentions qui sont conscientes. C'est-à-dire que je veux changer, j'ai envie d'évoluer et dans ce cas-là, on va reconnecter avec notre réservoir de ressources inconscientes qui est notre puissance intérieure. Et pour ça, ce réalignement, cet ajustement va permettre de reprendre la maîtrise de soi-même. Et donc l'hypnose va être très importante parce qu'on va pouvoir aller se connecter, j'en ai parlé notamment sur l'épisode précédent, on va aller se connecter à notre réservoir de ressources inconscientes et pour ça, on va pouvoir faire des choses qui sont incroyables parce qu'on sous-estime très souvent notre potentiel. On est capable de beaucoup plus de choses que ce que l'on peut
consciemment avoir à l'esprit. Question suivante de Gaël. Bonjour, en combien de temps peut-on se former à l'hypnose et pour quel budget? Il existe tellement de formations. Alors concrètement, Gaël, c'est quelque chose auquel j'ai été confronté il y a maintenant plus de 15 ans. Et c'est vrai que quand je regardais ce que proposaient les différentes écoles, je ne trouvais pas chaussure à mon pied. Parce que la vraie question à vous poser, c'est quel est votre besoin? De quoi avez-vous besoin lorsque vous souhaitez vous former à l'hypnose? Et moi, concrètement, ce que j'avais besoin, c'est d'amener des personnes dans des états hypnotiques pour les aider à reprogrammer leur vieux schéma, pour les aider à les reprogrammer, pour aller justement dans une direction qui soit bonne pour elles et les rendre en quelque sorte inarrêtables, c'est-à-dire qu'elles soient en mesure de passer des actions au fur et à mesure en direction de leurs rêves. Et quand je regardais ce que proposaient les écoles, c'était soit on parle d'histoire de l'hypnose, soit ça va être des protocoles à tout va et qui sont hyper complexes, ça va être aussi des formations qui durent de nombreuses journées où il fallait me déplacer. Donc là, pour moi, ça ne répondait pas du tout à mes besoins et j'avais pas du tout envie de mettre 3, 4, 5 000 euros dans une formation où j'allais pouvoir en extraire uniquement un tiers. D'accord? Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé me former auprès de différents formateurs et je suis allé puiser différents outils pour justement créer ma propre méthode. Moi, j'aime les choses qui soient concrètes. La méthode d'hypnose que moi j'ai mis en place, elle m'a permis d'accompagner des personnes en hypnothérapie, en coaching, en préparation mentale, mais aussi dans des situations complètement extrêmes. Quand j'étais policier de terrain, je l'utilisais cette méthode. D'accord ? J'ai aidé des personnes qui étaient justement blessées, qui étaient dans les accidents de la route et qui étaient justement tellement focalisées sur leur douleur, ils étaient dissociés aussi. Je les ai aidés à revenir dans un état de détente, vraiment à se reconnecter à elles, donc pour pouvoir passer au mieux ce qu'elles étaient en train de vivre. Donc, tout ça, pour moi, je ne le trouvais nulle part. Et c'est pour ça que j'ai créé ma propre méthode pour répondre à ces besoins. Nous, au sein de l'Académie de puissance mentale, on propose donc des modules de formation dans des cadres qui sont exceptionnels parce que, pour moi, il est important que la personne, quand elle se forme, elle soit dans un cadre qui soit près de la mer, près de la nature, dans un environnement qui soit vraiment très très chouette. En plus, dans une ambiance très cool, très relax, et qu'elle reparte avec toutes les clés nécessaires pour avoir une bonne posture, pour pouvoir justement avoir un taux de réussite qui soit important et aussi d'avoir intégré une structure où la personne, quand elle va accompagner, elle soit complètement sereine. Ce qui m'intéresse, c'est comment tu fais quand une personne vient te voir pour l'amener rapidement, simplement, facilement en état d'hypnose et surtout l'aider à travailler des problèmes qu'elle souhaite travailler avec toi. Aujourd'hui, c'est vrai que quand je vois certains centres proposer formation pour accompagner des gens à la perte de poids, formation pour accompagner des gens à l'arrêt de la cigarette, pour l'hypnose régressive, enfin bref, ils ont 10 000 formules, donc ça c'est concrètement marketing. Et c'est OK, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais concrètement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on peut très bien se former dans une méthode qui soit globale, où les leviers de transformation vont être communs aux différentes problématiques. Un peu comme aujourd'hui, lorsque je forme une personne en coaching en préparation mentale, elle est en mesure d'accompagner un athlète, elle est en mesure d'accompagner un dirigeant, un chef d'entreprise, etc. Ou un artiste, ou peu importe le type de personne. Dans la méthode d'hypnose que moi je propose, c'est la même chose. Donc tout ça, effectivement, il y a pléthore de formations. Ce qui est important, c'est de te dire, tiens, est-ce que la personne qui propose cette formation, est-ce que je match avec elle ? Est-ce que j'aime son énergie ? Quel est son parcours ? Est-ce qu'il a déjà pratiqué ? Parce que ce que j'ai vu aussi, ça c'est, faut dire la réalité, moi j'ai des personnes qui ont été formateurs dans des écoles d'hypnose qui n'avaient jamais pratiqué, que ce soit en cabinet ou que ce soit en à côté. Et ça, je trouve ça déplorable parce que comment voulez-vous former des gens si vous-même, vous n'avez jamais pratiqué d'hypnose ? Moi aujourd'hui, je suis formateur en hypnose. J'ai accompagné des centaines et des centaines de personnes. Voilà. Après, c'est important de voir aussi quelle crédibilité la personne peut vous proposer, quelle crédibilité il a à former à l'hypnose. Et il y a aussi cette idée de plus la formation va être longue, plus elle va être qualitative. Pas forcément. Moi, j'ai vu faire des modules de formation sur 2 jours où j'en apprenais beaucoup plus que certains modules qui duraient 6 jours. Tout simplement parce que ça répondait à mes propres besoins et surtout derrière, j'allais pratiquer. Parce que ce qui va faire de vous des bons accompagnants
en hypnose, c'est le fait de tester, d'expérimenter. Donc déjà, si la formation, pour moi, c'est 80% de pratique, 20% de théorie, ça c'est fondamental, d'accord? Et par la suite, entre chaque module, il est fondamental d'appliquer, de tester, d'expérimenter pour justement avoir du feedback et s'améliorer dans sa capacité d'accompagnant. Donc concrètement, 1, quel type de besoin tu as? 2, l'école, l'institut, le centre de formation, peu importe, quelle crédibilité il a. 3, est-ce que tu as envie d'apprendre l'hypnose avec la personne qui va te former? Oui ou non? Donc voilà, 3 questions qui sont simples, mais en tout cas qui vont te permettre d'avoir les bonnes réponses. Et aussi, 4e question à se poser, c'est le budget, quel qu'il soit. 50 € pour une formation en ligne sur un PDF, ça peut être cher, surtout qu'il n'y a peut-être rien dedans. Par contre, une formation à 5 000 €, c'est pas forcément cher, sachant que derrière, on va pouvoir peut-être proposer des accompagnements et donc la rembourser très rapidement. D'accord? Donc c'est aussi ça que j'ai envie de mettre en avant lorsque je réponds à ce genre de questions. Ensuite, question de Caroline. Si on nous hypnotise pour ne pas se rappeler d'un événement passé sous hypnose, est-ce qu'une autre hypnose peut débloquer cette amnésie? Alors, c'est une question qui peut paraître un petit peu particulière. Donc, la première question que j'aurais envie de poser, c'est quel est l'intérêt de ne pas se rappeler d'un événement passé? Je sais que naturellement, l'inconscient, lui, va pouvoir avoir des moments d'amnésie de son passé pour nous protéger. J'en parlais dans l'épisode précédent où l'inconscient agit vraiment de façon à nous protéger. Là, une personne qui a vécu une agression, un viol, un traumatisme, il peut avoir cette période d'amnésie justement pour se protéger. D'accord? Donc l'inconscient va faire en sorte de ne plus se rappeler au niveau conscient de ce qui s'est passé, tout simplement pour nous protéger et ne pas faire revivre ce genre de situation. Par contre, si c'est volontairement qu'on veut oublier un événement, moi, ce que j'invite à faire, encore une fois, je n'impose rien, évidemment, prenez que ce qui est bon pour vous, comme d'hab, c'est que plutôt que d'oublier, ça va être finalement de retravailler sur cet événement pour prendre de la hauteur, peut-être de voir comment on peut en tirer une force, comment on peut transformer la perception que l'on a de cet événement pour qu'il soit le moins douloureux possible et au final qui nous permettent d'avancer malgré cet événement. Et imaginons que sous hypnose, il y ait quelqu'un qui ait fait qu'on ait oublié un événement passé. Quand Caroline me pose la question, est-ce que sous hypnose on peut débloquer cette amnésie? Je vais te répondre selon mon expérience. Ma réponse serait oui. Ce serait possible, ça serait toujours possible, je ne sais pas, mais en tout cas, selon moi, ça serait possible, c'est-à-dire que l'inconscient est un réservoir de ressources, et là, en état d'hypnose, on pourrait aller se connecter à cette partie-là pour justement aller débloquer cette amnésie. Mais encore une fois, c'est une question de qui va t'amener dans cette situation, le moment où tu vas faire ça, bref, il y aura différents paramètres, et donc, par rapport à tout ça, le résultat va être probant ou non. Et là, pour rester sur cette histoire d'amnésie, vous savez, c'est fascinant de voir à quel point, justement, on a cette capacité à oublier des choses. Et je sais que quand je propose des séances de découverte comme ça, d'expérience hypnotique, où justement on peut s'amuser, où la personne va oublier un chiffre. Par exemple, elle va compter de 1 à 10, et on va lui dire, on va dialoguer avec son inconscient en lui disant, tu vas oublier le chiffre 2. Elle va compter, elle va faire 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va dire, tout est normal pour toi. Elle dit, bah non, ça me paraît bizarre, mais il y a un chiffre là, celui entre le 1 et le 3, je n'arrive pas, j'ai complètement oublié ce que c'était. Et on va lui dire, ok, 1 plus 1, ça fait combien? Elle va être incapable de dire le chiffre 2. Donc ça, c'est de l'amnésie aussi qu'on travaille au niveau inconscient. Mais encore une fois, ça, au bout de quelques minutes, la personne retrouve le chiffre. D'accord? C'est parce que, un petit peu comme ce que vous faites naturellement, c'est-à-dire que des fois, on vous dit, tiens, tu te rappelles du gars comme ça qui était avec toi au lycée, tu sais, il était en seconde avec toi dans telle matière, il était grand, il était brun. Ah oui, je m'en rappelle, mais j'ai son nom sur le bout de la langue, mais je n'arrive pas à le dire, je ne m'en souviens pas. Et à un moment donné, il va venir. Eh bien là, c'est la même chose, d'accord? Quand on accompagne une personne comme ça sur une expérience hypnotique ou ludique, complètement ludique, pour faire oublier un chiffre ou autre chose, on va activer cette partie-là. C'est-à-dire que consciemment, on a envie de se rappeler de quelque chose, mais inconsciemment, c'est bloqué. D'accord? Donc ça, c'est très drôle de voir à quel point on a la capacité justement de le faire ou non de façon complètement volontaire. Donc finalement, pour répondre à la question de Caroline, selon moi, il serait possible, effectivement, pour quelqu'un qui aurait
eu cette amnésie, il est possible de lui faire revenir quelques informations, voire de débloquer cette amnésie. Maintenant, aucune certitude parce qu'encore une fois, on est de l'humain qui est accompagnant de l'humain. Donc, il y a aussi cette part parfois de mystère. Question suivante, j'ai vu sur une émission une personne être raide comme une barre de fer et pouvoir monter dessus et voir à quel point justement elle était solide. Comment est-ce que tu peux expliquer cela? Alors concrètement, c'est vrai que des fois dans les hypnoses de spectacle, on voit la personne dire tu vas être dur comme une barre de fer, ton corps de plus en plus dur, etc. On voit la personne qui est allongée entre deux chaises ou alors entre deux tréteaux, peu importe. On peut voir une personne monter dessus, voire parfois casser une brique sur la personne. C'est spectaculaire. Moi, je ne suis pas forcément fan de ce genre de choses. Par contre, oui, c'est possible. C'est-à-dire que concrètement, la personne, même sans être en état d'hypnose, elle serait capable de faire ça. Mais le fait de le faire en état d'hypnose permet d'aller au-delà de ses propres limites conscientes qu'elle peut se fixer. Par contre, qu'est-ce qui va se passer lorsque la personne ne sera plus dans cet état second, dans cet état hypnotique? Comment son corps va réagir? Parce que concrètement, quand tu es entre deux chaises, entre la nuque et les talons, et qu'il y a quelqu'un qui te monte dessus, que ton corps et qui résiste tant bien que mal au poids qu'on met dessus, concrètement, physiquement, il y a un impact. C'est pas forcément génial. Surtout que, est-ce que la personne qui t'a proposé ça, elle sait si tu as des antécédents au niveau physique ou pas? Donc pour moi, c'est des choses qui sont risquées. Par contre, moi, je me suis déjà amusé à expérimenter ce genre de choses d'une façon un peu différente. C'est-à-dire faire tester à la personne où elle se sent vraiment comme une barre de fer et après la mettre juste entre deux chaises et lui faire ressentir cette sensation où elle est complètement rigide en fait. Et ça, rien que ça, c'est une belle expérience. Et après, on revient à un état naturel où elle se décontracte pleinement. Mais pousser à l'extrême, justement, en cassant quelque chose dessus ou montant dessus pour montrer aux autres que c'est spectaculaire, moi, je trouve que c'est pas très écologique pour la personne. Donc, je suis pas fan de ce genre de choses, sachant que quand on propose ce genre d'expérience, c'est surtout pour que la personne qui vit cette expérience puisse découvrir un certain nombre de choses sur elle-même. Je me souviens, moi, comme ça, différentes expériences qu'on avait fait avec des amis où justement on avait testé tout ce qui était anesthésie locale. Donc, c'est plutôt de l'analgésie. L'anesthésie, c'est quand on ne sent plus rien du tout. L'analgésie, c'est quand on sent mais qu'il n'y a plus cette douleur. Donc là, on avait fait une analgésie sur l'avant-bras où la personne, justement, ne ressentait absolument rien. Et moi, j'avais pris un pic et j'avais mis ce pic et on voit que le pic, vraiment, ça appuie fort sur l'avant-bras où j'aimais justement à la personne cette suggestion-là en lui disant « tu ne sens absolument rien, c'est très détendu, c'est même agréable ». Et quand je claque des doigts et que je dis « maintenant tout redevient normal » et on voit à quel point justement, même quand je pose le pic sur l'avant-bras, là on voit cette sensation de « oh, ça fait mal ». Parce que justement, on est capable de se déconnecter de la douleur. Donc là, ce qui est intéressant, en état d'hypnose, ça vient aussi à répondre à cette histoire de barre de fer de la personne, on est capable de déployer ses capacités au-delà de ce que l'on peut croire être capable. On est capable de soulever des montagnes, sauf que notre inconscient nous empêche de le faire parfois parce qu'il veut nous protéger, un petit peu comme là lorsqu'on ressent de la douleur, c'est tout simplement parce que notre inconscient, lui, nous dit « attention ». Tu risques quelque chose de dangereux pour toi et ta santé. C'est pour ça qu'on a cette sensation de douleur. Avec l'hypnose, on peut l'amoindrir, on peut la diminuer. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que maintenant, depuis de nombreuses années, il existe des anesthésies sous hypnose qui permettent une meilleure récupération, qui permettent vraiment des choses vraiment très intéressantes. Tout ça vous montre à quel point, lorsque on utilise l'hypnose, on est à même d'aller puiser dans un réservoir de ressources, de compétences, d'habiletés que l'on a au fond de soi et que parfois, il suffit de pas beaucoup de choses pour les mettre en avant. Donc voilà pour répondre aux questions que j'avais reçues. Évidemment, si cet épisode vous a plu et que vous pensez qu'il peut servir à d'autres personnes, n'hésitez pas à le partager. Encore une fois, tout ce que je vous partage ici, ce n'est que le fruit de mon expérience et prenez que ce qui est bon pour vous. Bye tout le monde!